Le Tédéum du roi! Les courtisans et l'étiquette. Louis XIV fait de la noblesse française les domestiques de sa vie quotidienne et les figurants d'une mise en scène de l'absolutisme royal. Une journée du roi Soleil. 8 heures, lever du roi. 9 heures, petit déjeuner. 9h30, rendez-vous particulier. 10h30, messe. 11 heures, conseils et audiences. 13 heures, dîner. 14 heures, chasse ou promenade. 17 heures, retour. 18 heures, musique et jeux. 22 heures, souper avec les membres de la famille royale. 23h30, coucher du roi. Le lever du roi. 7h30, 8h. Sire, voilà l'heure. Le premier valet de chambre éveille le roi. Le petit lever commence. Médecins, familiers et quelques favoris qui jouissent des grandes entrées pénètrent successivement dans la chambre du roi qui est lavée, peignée et rasée, un jour sur deux. Les officiers de la chambre et de la garde-robe entrent à leur tour pour le grand lever, durant lequel le roi est habillé et déjeune d'un bouillon. Ce sont les personnages les plus importants du royaume qui sont admis à observer ce cérémonial. On estime à 100 le nombre habituel des assistants, tous masculins. La chaise d'affaires. 9h30, audience particulière. Le roi voit avec les ministres les affaires urgentes et donne ses ordres pour la journée. 10 heures. Au sortir de l'appartement du roi, une procession se forme dans la galerie des glaces. Suivi de ses courtisans, le roi traverse l'enfilade du grand appartement. C'est le moment où la foule massée sur le passage du cortège peut enfin apercevoir le monarque. Certains peuvent lui parler brièvement ou lui glisser un mot écrit. 10h30. Le roi s'installe à la tribune de la chapelle royale pour assister à la messe d'une trentaine de minutes. 11 heures. De retour dans son appartement, le roi tient conseil dans son cabinet. Les dimanches et les mercredis a lieu le conseil d'État ou conseil d'en haut. Les mardis et samedis sont consacrés au conseil royal des finances. Enfin, les lundis, jeudis et vendredis, un conseil des dépêches, affaires intérieures, ou un conseil de conscience, affaires religieuses. 5 ou 6 ministres travaillent avec le monarque, qui parle peu, écoute beaucoup, et décide toujours en dernier lieu. Dîner. 13 heures. Dans sa chambre, le roi mange seul. Assis à une table dressée face aux fenêtres, ce repas est en principe privé. Mais Louis XIV a pour habitude d'y admettre tous les hommes de la cour, en général ceux présents au lever. Le menu du roi Soleil. Le roi utilisait seulement le couteau pour manger. Le menu de Louis XIV. Potage, soupe au chapon, soupe aux perdrix et aux choux, petit potage, bisque aux pigeonneaux, petit potage au chapon haché, petit potage aux perdrix. Entrée, quartier de veau, tourte aux pigeonneaux, petits entrées. 6 poulets fricassés, 3 perdrix au jus, 6 tourtes à la braise, 2 dindons grillés, 3 poulets gras aux truffes. Rôti, 2 chapons gras, 9 poulets, 9 pigeons, 2 étourneaux, 6 perdrix, 4 tourtes. Dessert, 2 bassins de porcelaine remplis de fruits, 2 bassins de confiture sèche, 4 bassins de compote ou confiture liquide. Ces après-midi. 14 heures. Promenade dans les jardins. Son choix peut aussi se porter sur la chasse à courre. Loisirs
ou travaille. 18 heures. Plusieurs fois par semaine, il y a appartement. Ce sont des divertissements d'intérieur, billard, cartes. On y joue de la musique et on en déguste des friandises. 18 heures. Souvent, Louis XIV laisse son fils présider aux divertissements d'intérieur, comme les soirées d'appartement. Quant au roi, il peut signer les nombreuses lettres préparées par son secrétaire, puis se rendre dans les appartements de Madame de Maintenon. 22 heures. La foule se presse dans l'antichambre de l'appartement du roi pour assister au souper du grand couvert. Le roi s'assied à table, entouré par les membres de la famille royale. C'est également à la cour que se développa l'art de recevoir et l'art de la table. Un bon repas ne suffisait pas. Il fallait aussi l'agrémenter d'une conversation agréable, spirituelle. Comme Montesquieu le dira, en France, contrairement aux autres pays, on ne mange pas, on dîne. 23h30. Le coucher, rituel public où le roi se retire dans sa chambre, est une version plus courte de la cérémonie du lever.